Comment gagner en performance, en motivation et surtout en détermination? Je ne vous cacherai pas que la réponse, c'est en établissant des objectifs. Il est important de savoir qu'en PME, il existe 3 niveaux d'objectifs et je vais faire un exemple à la fin pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus. Dans le fond, le niveau 1, c'est les objectifs d'entreprise. C'est vraiment l'objectif global, lequel c'est les gestionnaires et les propriétaires qui vont définir ces objectifs-là. C'est un objectif qui va englober la croissance en général pour vraiment améliorer l'entreprise en tant que telle. Ensuite, le deuxième niveau, ce sont les objectifs par équipe. Donc, c'est un peu des objectifs qui vont être complémentaires par département pour atteindre l'objectif global d'entreprise. Donc, généralement, ce sont les chefs d'équipe ou les coordonnateurs qui vont prendre la décision de mettre tel objectif ou la personne responsable un petit peu du département. Ça peut dépendre de toute PME. Et pour terminer, il y a le niveau d'objectif individuel, lequel c'est vraiment chaque employé qui va se fixer son objectif. Chez PHP Réaction, on aime laisser la chance à nos employés d'établir leur propre objectif, mais il est suggéré par contre pour les superviseurs d'aller un petit peu encadrer l'objectif ou de juste questionner un petit peu quel est ton objectif personnel, parce que parfois la vision peut être un peu manquer de cohérence et dans ce temps-là, pas avoir la même objectif, c'est pas vraiment cool. Donc, c'est vraiment de s'assurer de partager la même vision. Après ça, c'est totalement fine. Comment bien définir un objectif? Avant de vous donner la réponse, si moi je vous dis que mon objectif c'est de m'améliorer, vous allez me dire, ben voyons donc, c'est quoi cet objectif-là? C'est bien trop vague. Exactement. Ça prend un objectif SMART. SMART, dans le fond, c'est quoi? C'est une technique de 5 étapes, ou devrais-je dire 5 critères qui va permettre de répondre à votre question si votre objectif est vraiment bien défini. SMART, c'est un acronyme de 5 lettres. On parle de spécifique, mesurable, action, réalisable et temporellement défini, lesquels vont vraiment répondre à votre question. Est-ce que mon objectif est SMART? Donc, commençons par spécifique. C'est quoi le critère spécifique? Dans le fond, la question c'est est-ce que votre objectif est spécifique? Généralement, les gens ils ont tendance à y aller trop vague. Comme. Par exemple, moi, j'ai dit je veux m'améliorer. C'est-tu spécifique ça? Non, c'est très vague. Dans le fond, un objectif spécifique, ça serait de dire, mettons, un représentant sur la route pourrait dire moi, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 5% jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est un objectif spécifique. On sait qu'est-ce qu'il veut faire, donc il veut augmenter son chiffre d'affaires et de quel chiffre. C'est pas vague, c'est précis, on sait comment il va le faire. Par la suite, pour le M, on parle de mesurable. C'est quoi mesurable? Dans le fond, c'est que votre objectif doit être en mesure de vous permettre de mesurer. Dans le fond, lorsqu'on parle de mesurer, c'est que ça prend des chiffres lesquels vont vous permettre un peu de savoir où est-ce que vous en êtes rendu avec votre objectif. Donc, avec l'exemple du représentant sur la route, on est facilement capable de savoir que le représentant veut monter son chiffre d'affaires de 5%. Donc, c'est facilement mesurable un chiffre d'affaires. On prend le chiffre d'affaires de l'année passée, on prend le chiffre d'affaires de l'année actuelle, puis on est capable un peu de mesurer par les chiffres, ça ressemble à quoi. Et on peut apporter une certaine mesure en disant comment qu'on va faire pour atteindre le 5%. Donc, c'est en faisant, par exemple, 20 000 par mois, je vais être capable d'atteindre ce 5%-là. Donc, c'est facile à mesurer. Mais là, dans le fond, vous pouvez me demander, Julien, comment je peux vraiment être capable de mesurer mes objectifs quand c'est à but qualitatif? Eh bien, la grande réponse, c'est impossible qu'il n'y ait aucun chiffre
dans tous les départements d'une PME. Il y a toujours des chiffres partout. C'est clair que certains départs, ça peut être un petit peu plus difficile de trouver qu'est-ce qui est mesurable, mais bon, un conseil que je peux vous dire, par exemple, lorsqu'on parle de service à la clientèle, c'est un peu vague, c'est difficile à mesurer. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un niveau de 0 à 100 et vous pouvez un peu mesurer le niveau de la service à la clientèle en sondant les clients d'un ordre de 0 à 100 ou 0 à 10. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, il s'agit d'une capsule 101, mais je vous invite à participer à la formation privée, laquelle un formateur va vous aider à trouver les impacts mesurables dans n'importe quel domaine que vous êtes. Lorsque l'on parle du A, on parle de action. Pour être plus précis, on parle de orienter vers l'action. Pourquoi que j'ai pas dit ça au début? C'est parce que ça faisait bizarre de ne pas mettre le A, c'était juste plus simple. Mais bon, est-ce que votre objectif est orienté vers une action? Lorsqu'on parle d'action, avec l'exemple du chiffre d'affaires, on va dire je tiens à augmenter mon chiffre d'affaires de 15%. Donc, il y a un augmenter, c'est le verbe d'action. Moi, c'est un petit peu ça mon truc, ça prend un verbe. Par exemple, diminuer, augmenter, améliorer, ce sont des verbes qui vont vraiment permettre d'être orientés vers une action et non juste être dans un nuage de vouloir faire mieux mais pas vraiment savoir quoi faire. Comprenez-vous un petit peu la petite nuance? C'est pas mal le critère le plus facile. Généralement, les gens, ils l'ont tout. C'est vraiment de compléter après ça avec les critères de mesure. Et après ça, dans le fond, le R, c'est pour réalisable. Et est-ce que votre objectif est réalisable? En affaires, dans la vie en général, on peut voir ça comme un arc à flèche. Il faut viser loin pour se rendre loin. Mais il y en a qui visent un petit peu trop haut, puis la flèche leur retombe dessus. Que ça fait? L'objectif plante. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment juger si ton objectif est réalisable. Pourquoi cette étape est importante? Je sais qu'on peut avoir tendance à vouloir être optimiste. Je sais que l'optimisme, c'est la clé, mais ça peut paraître trop, on va dire, désolé pour l'anglicisme, overwhelming pour votre équipe et pour vous. Donc, allez-y étape par étape. Ce que je suggère de faire, le truc qu'on s'est donné, c'est de faire un objectif avec un rendement pessimiste, optimiste et between and between. Fait que dans le fond, le pessimisme, c'est vraiment que ça n'a pas marché, mais que ça marche quand même. Puis l'optimisme, c'est là qu'on a vraiment le vent dans les voiles. Avec ces critères-là, on va pouvoir un peu faire une rétroaction. Mais je ne rentrerai pas plus loin, je vais faire d'autres capsules sur les objectifs, lesquels je vais vous parler des critères de mesure. C'est quelque chose qui est super intéressant. C'est plus sur la maintenance des objectifs, mais bon, on va pas aller plus loin. Il s'agit d'une capsule 101 et j'ai tendance à me perdre. Et pour terminer, le T, c'est pour temporel. Est-ce que votre objectif est temporellement défini? Ça prend des échéances, sinon un être humain va procrastiner. C'est triste, mais c'est ça. Alors, faudrait dire une date de début et une date d'échéance. Par exemple, le représentant sur la route pourrait dire « Je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 5%. Je vais commencer lundi prochain et je veux réussir mon objectif pour la fin de l'année. » Voilà, on a l'échéance. Qu'est-ce que ça va faire l'échéance? Ça va apporter un certain stress, un certain challenge, lequel va un peu pousser l'individu à vraiment respecter son objectif. Il y en a plein qui ne le font pas, puis honnêtement, ça paraît. Leur motivation va durer 2 semaines, puis après ça, ils partent. Alors en conclusion, comment bien définir ses objectifs? C'est par un objectif SMART. Donc c'est vraiment l'outil de base. Je vous suggère fortement de l'essayer. Ça aide. Sinon, il y a un dernier outil qui est encore plus important que le SMART, c'est la volonté. Sans volonté, vous ne pourrez pas respecter votre objectif SMART, même si il est parfait, l'objectif, ça prend de la volonté. Donc, il est important
avant toute chose de se mobiliser et votre équipe. Je sais que ça peut sembler un peu quétaine que je vous dise ça, mais il y a beaucoup de gens qui vont me sortir des méchants objectifs, sont comme « Julien, moi je veux faire ça », mais ils n'ont pas vraiment la volonté. Dans ce temps-là, ils se plantent. Donc, questionnez-vous vraiment si vous voulez atteindre l'objectif. Est-ce que ça me tente vraiment? Et si vous avez la volonté et que vous respectez les critères, je vous garantis, ça va fonctionner. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez apprécié la capsule vidéo. On travaille extrêmement fort là-dessus. C'est un projet qui est nouveau. De mon bord, j'adore ça. Je vous invite à liker et à dire dans les commentaires ce que vous avez aimé et même aussi des pistes d'amélioration pour les prochaines capsules. J'aimerais vraiment savoir pour améliorer le contenu. Et sur ce, je vous invite chaleureusement à vous inscrire à la formation privée, laquelle le formateur Simon Tremblay va pouvoir faire une consultation avec vous et des ateliers pratiques personnalisés pour votre entreprise. C'est beaucoup plus facile d'apprendre dans ce temps-là et je suis convaincu que vos objectifs vont monter à un tout autre niveau. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. De mon bord, il fait pas super beau, mais bon, je me prends un guess, puis sinon, heureux de vous revoir sur une prochaine capsule. Au revoir.